Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une nymphe, une Hexagenia. C'est une des nymphes les plus grosses que vous allez voir dans la rivière, à l'exception, bien entendu, des dragonflies, donc la nymphe de libellule. Dans certaines régions, là, aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, là, ça peut atteindre jusqu'à 2 pouces de long. Nous, ici, au Québec, sont un petit peu plus petites, mais facilement, là, entre 1 pouce et 1 pouce et demi de long, ces nymphes-là. Quand c'est le temps que la nymphe se développe et qu'elle commence à vouloir sortir, la truite, elle se gave de ça. Même la chienne pourrait rester vraiment surpris. Pour l'hameçon comme tel, ça va être une Tiemco, une 200R. Là, aujourd'hui, je vais la monter sur le numéro 6, mais vous pouvez monter ça sur le numéro 2, le numéro 4. Moi, je ne l'ai pas lesté, je ne la laisse pas aujourd'hui, mais plusieurs personnes aiment ça mettre un score là, avec du plomb pour lester la mouche comme telle, mais moi, je préfère la pêcher plus dans le courant, dans le fil de l'eau, la laisser bouger. Donc, pour la queue, la plume de marabout grise. Pour le corps, ça va être du dubbing jaune pâle. Pour le dos ici de la dinde, vous voyez les petites fibres chaque côté? C'est une plume de filoplume. Le dos, donc, j'ai préparé mes petites strips. Pour les pattes, ça va être une plume de tétra brun. L'étui à l'air, ici, c'est toujours de la dinde et toujours du dubbing. Donc, c'est pas une mouche qui va être très, très compliquée à monter comme telle. Le fil de montage, fil uni 8-0, jaune pâle ou light Caïd, comme dans mon cas. Le filoplume, ça vient de où? C'est bien c'est une petite plume qui se trouve à être dans les côtés du faisan. J'ai amené le pot de faisan, ici, pour vous montrer. Quand on regarde les plumes qu'il y a ici dans le côté, comme ça, quand on les soulève, en dessous ici, vous avez une petite plume qui va suivre. Elle est toute petite, très très duveteuse. C'est la filoplume. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça qu'on va attacher pour imiter les branchies de notre mouche. Je vais à l'arrière complètement. Je vais utiliser quelques fibres de marabout. Pour faire la queue ou la cerque. La queue est relativement longue, là, je vous dirais environ presque 1 cm de long. À l'arrière comme tel. Ensuite, j'installe immédiatement mon fil de laiton qui va me servir à faire les côtes. Dans ce cas-ci, ici, je prends une grosseur médiane. Et il faut faire attention à comment on va poser notre matériel. Donc, je commence par attacher ce qui va me servir de dos. Donc, ma section de plume
de dinde. Environ 5, 6, 7 fibres, pas plus que ça pour faire le dos. Et mettez une couche de vernis dessus pour empêcher les fibres de se séparer. Donc, juste tout simplement du vernis pour faire les têtes. Ça va faire le travail comme tel. Ensuite, on va attacher notre petite plume de philo-plume. On va tirer notre fil. Et on va commencer à monter le corps. Donc, la nymphe comme telle, elle va avoir un dos beaucoup plus foncé à cause de la dinde, mais le ventre très pâle, donc couleur jaune pâle. Ces insectes-là, cette nymphe-là, c'est une nymphe qui est plutôt pâle de nature. C'est pas donc, ça va être des nymphes qu'on va voir au mois de fin juin, juillet, à août. Quand ils vont émerger, là, c'est des grosses éphémères qu'on voit là, souvent dans les lacs, dans les rivières, en juillet, en août. Je monte environ jusqu'au 3/4 et je vais remettre du dubbing encore pour grossir mon corps vers l'avant. Créer un genre de petit cône avec mon dubbing. Donc, mon corps est fait. Je vais prendre ma petite plume de philo-plume. Venez la poser bien à plat sur le dessus. Regardez là, la longueur de cette plume-là, là, j'aurais été capable de monter sur du 2 là, facilement. Donc, ça va faire ça sur le dessus de la mouche. Ensuite, je pose mon dos exactement sur le dessus. Lentement, avec mon fil de laiton, je vais venir passer entre mes fibres de philo-plume.
Je vais attacher le tout en avant. Fait que là, si je viens le voir de côté, là, vous voyez, là, vous avez toutes comme des petites branchies de chaque côté. Je viens attacher ma section qui va être beaucoup plus large. Ensuite, j'installe que les plumes soient vers l'arrière. Okay. Je vais attacher ma plume par-dessus. Je vais refaire mon thorax. Donc, encore du dubbing jaune. Ces insectes-là, on les retrouve autant en lac qu'en rivière. En lac, vous pouvez la faire plomber pour aller chercher un peu de profondeur. Vous la laissez pas se déposer au fond, mais près du fond. Ensuite, vous pouvez la ramener par sarcasse, par petits coups, parce que c'est un insecte qui nage relativement rapidement aussi. Donc, j'ai fait mon thorax. Je prends mes fils. Je vais les mettre sur le dessus. Pour que les pattes soient de chaque côté, comme ça, je ramène ma plume de dinde. Je la laisse se gonfler un petit peu vers l'arrière, donner du volume. Puis tout simplement finir. Avec mon poisson. Je défais un peu mes fils de perdrix. Petite couche de vernis.
Donc, vous avez une mouche, tout le dessus est assez foncé, mais tout le ventre, il est très pâle. Ça vous prend ça dans votre boîte. Les amateurs de truites en rivière, en lac, fin juin, juillet, à août. Cet insecte-là est présent dans nos lacs et nos rivières au Québec. Gênez-vous pas, vous pouvez même monter ça sur un 2. Il n'y a aucun problème. La truite, quand elle voit ça, elle se régale. Bon montage, bonne pêche, amusez-vous.